La pandémie a changé, a déstabilisé le monde en général. Tous les secteurs ont été touchés. Le secteur de l'eau et les activités de Hamka ont été également fortement touchés dans la manière de planifier, dans la manière de réaliser des projets. Et dans ça, nous avons développé un ensemble de mécanismes de réponse en coordonnant d'abord, on a commencé par la coordination des ministres en charge de l'eau en vue d'échanger les moyens qu'ils ont mis au point afin d'amener le secteur à contribuer à la lutte contre la pandémie qui, de prime abord, est un problème de santé publique, mais étant donné la position de l'eau et du lavage des mains en tant qu'un des moyens privilégiés pour freiner l'expansion de la pandémie, donc le secteur devait jouer un rôle très important. Nous avons également créé une plateforme pour amener les banques, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres parties prenantes comme, par exemple, l'Agence de développement des États-Unis, ainsi que d'autres financiers, en vue de pouvoir échanger sur les limitations que nous avons en tant que continent et en tant que pays individuel à accéder aux ressources nécessaires pour parer aux urgences du moment. Mais nous avons également constaté que les pays étaient à des pas différents dans leur système de lutter contre la pandémie. Et nous avons immédiatement engagé nos équipes dans la collecte de leçons apprises et nous les avons rassemblées et disséminées dans les États membres et nous avons créé pendant la période de la pandémie un newsletter qu'on a appelé Calabash et qui est maintenant à son deuxième numéro. Également, nous avons fait des webinaires surtout pour pouvoir toucher la majorité des parties prenantes, d'amener des orateurs assez renommés, des gens qui sont des experts dans le domaine, afin de pouvoir discuter sur des matières, passant par exemple du lavage de mains, de la nécessité de le faire, et à l'utilisation de l'eau, aux leçons apprises à partir d'autres épidémies ou pandémies qui se sont passées dans le passé. Donc voilà, avec le Covid, on a beaucoup appris. C'est d'abord un défi, mais également une opportunité pour pouvoir apprendre des nouveaux moyens et surtout alerter toutes les consciences, les décideurs, les secteurs privés, nous-mêmes qui travaillons dans la coordination sur la nécessité de l'approvisionnement en eau et des services d'assainissement à nos communautés. L'Afrique a fait des efforts de manière générale, mais seulement ces efforts-là ne sont pas suffisants. Ne sont pas suffisants pour pouvoir arriver à l'année 2030. Il nous faut donc déployer d'autres moyens pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. La pandémie ne nous a pas été très utile à ce propos, parce qu'actuellement, les moyens ont convergé plutôt dans la lutte contre les impacts négatifs du Covid-19. Nous, ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment plutôt de travailler d'arrache-pied. Il nous faut des gouvernements qui sont très forts, visionnaires, qui poussent très fort sur ces agendas. Il faut trouver les moyens à l'intérieur et à l'extérieur de notre continent pour pouvoir financer nos projets prioritaires, parce que le développement durable en dépend. Si on n'y arrive pas, il faut qu'on touche la ligne de finishing. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits évidemment au niveau national parce qu'il faut adapter tout ce que nous décidons au niveau continental. Chaque pays a ses problèmes particuliers et ses moyens particuliers. Cependant,
nous devons reconnaître qu'il y a également des initiatives que nous partageons tous. La Semaine africaine de l'eau qui s'organise toutes les 2 années, conférence sur l'assainissement Africa-SAN, tous les développements demandent de l'argent. Et nos ministres s'en sont rendus compte dès la première heure. Et ils ont établi ce que nous appelons la Facilité africaine de l'eau qui travaille au sein de la Banque africaine de l'eau. Cette initiative de AMCA mobilise des fonds et qui finance des projets de préparation pour pouvoir construire des infrastructures dont nous avons besoin dans l'eau et assainissement. Depuis quelque temps, nous avons entrepris de changer des politiques au niveau de l'assainissement. Les gouvernements, les sociétés civiles, les organisations non gouvernementales vont trouver dans ce forum un incubateur pour pouvoir travailler ensemble de manière harmonieuse, sur un même plan de développement qui va nous conduire vers les ODD et vers la transformation du secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est dans l'augmentation du financement des initiatives qui visent à transformer le secteur, d'adapter des innovations pour que nous ne continuions pas à être des importateurs, presque exclusivement des importateurs, des connaissances, des technologies, des innovateurs. Parce que ça nous coûte énormément cher. J'ai également l'espoir que le forum sera un nouveau point de départ de ce secteur, parce que nous l'avons vu, il n'y a pas de développement sans sécurité de l'eau. Et il n'y a pas de paix durable sans sécurité de l'eau. Il n'y a pas fin de la faim et éradication de la pauvreté si on ne s'assure pas d'abord qu'il y a une sécurité de l'eau, quels que soient les moyens.